Bonjour, aujourd'hui je vais finir de vous présenter mes ingrédients de réussite d'un projet d'habitat participatif en vous parlant plus précisément de la gestion de projet. Allez, c'est parti! Je suis Audrey Jiquel, je vis en habitat participatif depuis 2012 et j'accompagne des groupes et je donne des formations depuis 2018. Tous les outils d'animation que je vous présente sont téléchargeables dans des livrets, vous trouverez le lien en dessous. Créer un habitat participatif est très complexe. Il associe à la fois la construction d'un habitat avec la gestion de projets immobiliers, le montage juridique financier et la construction d'un collectif avec tout ce qui est lié au facteur humain. Mes ingrédients de réussite prennent en compte ces deux éléments. Pour représenter les clés de l'habitat participatif, je me suis basée sur une image, le tabouret 3 pieds. Le socle est composé de la raison d'être d'un côté et du nous de l'autre. Le nous, c'est la cohésion de groupe, ce qui fait que les gens aiment être ensemble. Ensuite, il y a 3 pieds, 3 piliers. La première, la communication bienveillante. La deuxième, la gouvernance partagée. Et la dernière, la gestion de projet. Créer un habitat participatif, c'est un petit peu comme créer une entreprise. Nous allons avoir besoin de suivre le projet depuis la conception de l'idée et jusqu'à la réalisation du bâtiment. Et pour cela, on va s'inspirer des outils de management, de suivi de projet. Et moi, je vais vous en présenter un que j'aime beaucoup, qui a été créé par John Croft, qui s'appelle Rêve du Dragon, et qui se décline sous 4 étapes. Le rêve, la planification, l'action, puis la célébration. Dans la méthode Rêve de Dragon, on peut imaginer ces 4 étapes sur l'ensemble du projet, mais également de manière fractale sur chacune des étapes. Et par exemple, je vais détailler, chacune des étapes, je vais les détailler en prenant l'exemple de la recherche de terrain. Alors, tout d'abord, la phase de rêve. Donc, la phase de rêve, c'est le moment où on va ouvrir le champ des possibles, où on va essayer de se projeter, d'imaginer. Vraiment, on enlève toutes les barrières et on essaye de voir ce qui vient. C'est le moment aussi où on va pouvoir vérifier les compatibilités au sein du groupe. Est-ce que nos rêves sont compatibles? Si moi, je rêve de vivre à la campagne complètement isolé de tous et qu'un autre rêve d'être à la ville, alors peut-être qu'il y a un souci. Donc dans cette phase de rêve, si on est dans la recherche de terrain, on va pouvoir peut-être faire des étapes de visualisation, imaginer où est-ce qu'on aimerait se voir et pouvoir échanger entre nous sur comment on se voit, comment on imagine son habitat idéal. Ensuite, il y a la phase de planification. Là, c'est l'étape où on va lister l'ensemble des tâches qu'on va avoir à faire. Donc, pour la recherche de terrain, qu'est-ce qu'on a à faire? On a peut-être repéré les différents sites internet sur lesquels on pourrait trouver des terrains. Peut-être qu'on peut cibler une zone géographique et faire du porte-à-porte, aller voir les gens, peut-être repérer certains terrains qui nous sembleraient pertinents, etc. Donc, on va lister ces différentes tâches et puis on va les prioriser, les ordonner et se les répartir. On peut par exemple utiliser un système comme le diagramme de Gantt qui permet d'ordonner les tâches et pourquoi pas de dire cette tâche-là, la tâche numéro 2 doit être faite après la tâche numéro 1. Donc c'est le principe d'un diagramme de Gantt. Je vous projette un exemple de diagramme de Gantt très simplifié qui montre les différentes actions qu'il faut faire en phase programme d'un projet. Ensuite, il y a la phase action. Donc là, c'est la phase où on va faire ce qu'on avait planifié. Donc là, ça semble assez simple. Donc, on va prendre des contacts, on va aller voir les sites internet, on va analyser tout ça. Et puis, c'est le moment où aussi on va ajuster. C'est-à-dire que peut-être qu'on se rend compte que, on avait prévu qu'en 2 mois, on trouverait le terrain et qu'en fait, on se rend compte que ça prend plus de temps ou alors que il faut revoir les choses. Par exemple, un confinement est passé par là et il n'y a plus aucune offre accessible sur le Bon Coin. Donc voilà, on réajuste les choses.
Enfin, il y a l'étape de célébration. Alors ça, c'est une étape qui est souvent, qui passe souvent à la trappe, et en fait, elle est très importante. C'est vraiment ce moment où on va, voilà, on a trouvé le terrain, ça y est, c'est fait, on l'a, et c'est vraiment ce moment où on va célébrer, qui va permettre de créer du lien, permettre de donner l'énergie d'avancer par la suite. Alors, chaque groupe va trouver ses moments de célébration. Comme je vous disais, c'est fractal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement célébrer une fois que le projet est entièrement abouti, mais bien à chacune des étapes, c'est bien de célébrer à tout moment. On peut aussi célébrer de manière, dans un rituel de saison, un rituel de chaque année. Voilà, il y a plusieurs manières de célébrer. Moi, j'ai envie de vous partager un exemple dans mon collectif. Quand on a eu fini de faire tous les appartements, on n'avait pas fini l'ensemble des travaux, voilà, mais chacun avait son appartement, et ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Et on s'est posé ensemble pendant une réunion pour imaginer comment on voulait célébrer. Et on a imaginé qu'on avait envie d'être dans chacun de nos lieux. On avait envie de faire quelque chose entre nous. C'est pas toujours le cas. Ça nous arrive très souvent de faire des célébrations avec le voisinage. Mais là, on avait envie de célébrer entre nous. Et donc, on a décidé de passer une demi-heure dans chacun des 7 appartements et que chacun dans son appartement préparait un petit truc à manger. Donc, les premiers appartements étaient plutôt sur des entrées, ensuite plutôt sur des plats et à la fin plutôt sur des desserts. Et chacun de nous préparait une sorte de petite animation. Donc, il y en a un qui a juste mis une ambiance musicale, un autre a fait un blind taste ou alors encore un autre a prévu une danse guidée. Voilà, donc chacun a pu s'exprimer et pu inviter les cohabitants à participer à ce jeu, à cette animation. Et c'était vraiment un grand moment de joie entre nous, de pouvoir célébrer, de pouvoir être ensemble pour constater qu'on était arrivé effectivement à avoir chacun notre appartement. Ensuite, dans la gestion de projet, il y a aussi un vrai besoin de mettre en place des outils qui vont servir au groupe et qu'il faut choisir dès le début pour pouvoir à la fois communiquer en interne, communiquer en externe, pouvoir capitaliser, etc. Donc voilà, moi je vais vous donner quelques exemples, mais chaque groupe choisit vraiment les outils dont il a besoin. Donc, une des premières choses dont le groupe a besoin, ça va être de communiquer en interne, au sein du collectif. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser des mails, donc mettre en place une liste de diffusion. Donc ça peut être par exemple Framalist. Alors je vais souvent vous conseiller des outils libres parce que je les aime beaucoup, mais évidemment vous pouvez trouver d'autres outils plus classiques, plus googlisés. Il est aussi possible de mettre en place des outils de communication interne qui soient plus sous forme de messagerie instantanée. Donc là, ça va être en utilisant par exemple Signal, WhatsApp ou Slack par exemple, qui permettent en fait d'échanger de manière rapide sur des problématiques. Donc après, chacun de trouver ses outils. Ensuite, il y a besoin d'un endroit pour pouvoir capitaliser ce qui va être fait. Alors, capitaliser quoi ? Pendant les réunions de plénière du groupe, il sera important de pouvoir prendre des comptes rendus et de pouvoir avoir un endroit pour les stocker. Si des nouveaux arrivent, ils vont avoir besoin de ces comptes rendus. On va des fois avoir besoin d'y revenir si on ne se souvient plus ce qui a été décidé, etc. Donc ça peut être vraiment bien de les avoir à un endroit. Ça peut être sous forme d'un classeur, quelqu'un qui répertorie l'ensemble des comptes rendus sous forme papier. Le problème, c'est qu'il ne sera pas forcément accessible à tous. Moi, je conseille des versions numériques comme des clouds, des drives, donc par exemple en utilisant Nextcloud, qui est un système de cloud très efficace. Je conseille également d'avoir un endroit où vous centralisez l'ensemble des décisions, c'est-à-dire vous avez votre compte rendu, mais les décisions vraiment qui marquent le collectif, c'est bien de les extraire et de les mettre à un endroit. Ça peut être dans un tableur un calque ou un tableur Excel, mais ça peut être également sous forme d'un cahier. Donc voilà, chaque groupe peut s'organiser comme il le souhaite. Ensuite, le groupe aura besoin de communiquer vers l'extérieur pour pouvoir attirer des nouveaux membres ou alors pour pouvoir communiquer sur des activités qu'il aura en interne. Et donc pour ça, il pourra créer un site internet. Donc il y a possibilité de créer des sites internet très facilement avec YesWiki ou la ferme à Wiki. Certains groupes utilisent des fois uniquement une page Facebook.
Alors, je suis pas une adepte de Facebook, mais il se trouve que en termes de communication autour de l'habitat participatif, c'est un média qui fonctionne très bien. Il y a plusieurs groupes qui existent. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il existe un groupe qui s'appelle l'habitat participatif en Auvergne-Rhône-Alpes que j'administre et qui permet à chacun en Auvergne-Rhône-Alpes de poster ses annonces de recherche, de propositions de lieux, etc. Et ça fonctionne assez bien. Voilà, donc vous pouvez avoir votre page et vous pouvez utiliser Facebook pour pouvoir communiquer vers l'extérieur. Ensuite, il existe des plateformes collaboratives qui permettent de rassembler un grand nombre de ces outils, que ce soit la communication interne, la capitalisation, ça peut être aussi des systèmes de sondage, des systèmes de forums. Voilà, il y a par exemple Agora, qui est un système en open source, mais également Acolab, voilà, qui est un outil sur lequel vous avez à la fois tous ces outils-là, et puis vous avez même un wiki interne sur lequel vous pouvez écrire des choses, donc voilà, ça peut être vraiment très utile. C'est par contre payant en général, mais ça rassemble tous les outils et ça a l'avantage du coup d'avoir un seul lieu où vous avez tous les éléments. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments. En tout cas, c'est peut-être celle où j'ai le moins parlé de l'aspect humain du projet, parce que c'est voilà, la gestion de projet, c'est plus quelque chose de froid et de plus classique dans un projet, mais c'est vraiment très important de considérer la complexité de la construction d'un habitat ou de la rénovation, et ne pas négliger cette partie-là est essentielle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir!